Devant vous, une porte blindée. Vous avez prié, supplié, espéré. Vous avez frappé jusqu'à ce que vos paumes brûlent. Et pourtant, derrière cette porte, il y a le silence. Ou pire, l'écho d'une prière qui revient déformée. Que se passe-t-il? Et si ce n'était pas la puissance qui manquait, mais le code que vous prononcez? Imaginez un flacon ancien, de verre fumé, scellé par 3 anneaux. Sur l'étiquette, une seule phrase, « Élixir de reconnexion ». Ce n'est pas une potion magique qu'on boit et qui règle tout. C'est une recette, des ingrédients, un ordre, une intention. Dans ce message, je vais vous offrir ce protocole, cet élixir ancien, non comme une promesse automatique, mais comme une méthode pratique pour restaurer une connexion que beaucoup décrivent aujourd'hui comme perdue ou brouillée. Si, maintenant, cette parole touche quelque chose en vous et que vous désirez essayer, écrivez en commentaire. J'active la source. Cela nous ancre ensemble dans cette expérience. Vous n'êtes pas seul à ressentir l'amnésie spirituelle. Les traditions mystiques parlent d'une monade, d'une étincelle originelle qui nous relie à la source. Certaines lectures plus symboliques, les écrits dits gnostiques, présentent une architecture du monde où une réalité corrompue intervient entre l'homme et sa lumière originelle. Des forces d'oubli, des structures qui maintiennent l'âme distraite. Je ne vous demande pas d'adhérer à chaque image théologique. Ce que je propose, c'est d'emprunter des images utiles. Monade pour dire la source, matrice pour dire le champ d'interférence, antenne pour parler de votre attention. Rappelons une scène qui éclaire pour beaucoup le sens de l'autorité spirituelle. Quand Jésus dit à Lazare de sortir, ce n'était pas une demande désespérée adressée à la tombe. C'était un commandement qui alignait la volonté sur la réalité profonde. Ici, je prends cet épisode pour illustrer un principe. L'autorité, la parole alignée, et la résonance avec une source active. Gardez la fidélité du récit biblique. Ne l'utilisez pas pour valider doctrines extérieures dont la Bible ne parle pas. C'est un exemple de posture. La parole qui ordonne et l'autorité qui en découle. Avant d'aller plus loin, une précision éthique et spirituelle, je ne promets pas que suivre ce protocole vous donnera automatiquement santé, richesse ou miracle au sens matériel. Ce que je décrirai sont des signes et des processus, des reconfigurations intérieures, parfois accompagnées de changements visibles. Les traditions parlent d'écho, de démantèlement d'anciennes structures intérieures, de neutralité retrouvée. Les résultats varient, ils demandent temps, discernement et, parfois, accompagnement. 3 clés forment le cœur de l'élixir. Pensez à elles comme aux anneaux qui scellent le flacon. Sans les 3, la formule ne s'active pas. Première clé, reconnaissance. Se souvenir. Ce n'est pas une simple idée positive. C'est une reconnaissance incarnée de votre origine, la mémoire de la monade en vous. C'est rétablir un sens identitaire. Vous n'êtes pas d'abord une créature subordonnée, mais une conscience créée pour participer à la vie de la source. La reconnaissance n'est pas de l'orgueil. C'est une remise en place de la vérité intérieure. Deuxième clé, autorité. Tenir l'état intérieur d'un souverain. Autorité ne signifie pas domination sur les autres, mais légitimité intérieure, la conviction que votre parole, alignée sur la source, porte. C'est la posture de quelqu'un qui sait courir après sa propre étincelle, plutôt que de mendier une faveur. Jésus incarne cette autorité par ses paroles opérantes. C'est ce modèle que nous imitons, non pour rivaliser, mais pour apprendre à parler depuis notre centre. Troisième clé, commandement. La parole active, précise, rompant l'illusion d'impuissance. Commandement ici n'est pas un ordre dictatorial au monde, mais une parole qui redéfinit votre champ intérieur et ordonne l'alignement. Elle s'appuie sur les 2 premières clés. Une reconnaissance qui sait qui parle, une autorité qui valide la parole. Ces 3 clés sont les anneaux du flacon. Elles ouvrent le passage. Mais comment les mettre en œuvre, concrètement? Voici l'élixir ancien en 5 étapes. Les ingrédients et la préparation. Chaque étape est à la fois simple et profonde. Elle requiert attention, honnêteté intérieure et persévérance. Étape 1. Déconnecter. Ingrédients, silence filtré. Le premier ingrédient de l'élixir est le silence sélectif. Dans la métaphore technologique,
c'est couper les interférences. Dans la vie, le bruit mental, la rumination, le flux d'informations qui vous pousse hors de votre centre sont les antennes qui captent signaux parasites. Déconnecter ne veut pas dire lutter contre chaque pensée. On ne combat pas les pensées comme on chasse une mouche. On déplace l'attention. Technique pratique. Asseyez-vous. Respirez quelques cycles profonds. Imaginez que vous débranchez une vieille machine. Elle cesse de vibrer. Plutôt que de réprimer la pensée, observez-la venir, puis redirigez doucement votre attention vers un point central. Si vous utilisez des aides, musique très douce, bruit blanc léger, faites-le comme filtre, pas comme anesthésiant. Si à un moment vous ressentez malaise ou panique, arrêtez et cherchez soutien. Étape 2. Descendre. Ingrédient, la racine. Nous avons appris à vivre en surface, dans la tête. Descendre, c'est l'exercice de l'ancrage. Image. Un ascenseur qui descend du front vers le cœur, puis vers un point bas et chaud dans la poitrine, parfois plus bas encore, au plexus, ou dans le ventre, selon ce que votre corps vous indique comme centre. Ce n'est pas ésotérique abstrait. C'est se déplacer de la pensée vers la sensation. Technique pratique. Visualisez un ascenseur. À chaque respiration, il descend d'un étage. À chaque étage, laissez tomber un peu de tension, un peu de doute. Si des images surgissent, laissez-les passer sans les suivre. Le but est de situer la conscience dans un lieu interne, stable et sensible. Quand vous êtes descendu, vous êtes moins captif du tumulte extérieur. Vous occupez votre poste originel. Étape 3. Résonance. Ingrédients, signature. La résonance est l'alignement vibratoire. Tout système a une fréquence. La source a une signature. La résonance n'est pas magique. Elle consiste à sentir, à percevoir une qualité de paix, de clarté, une réverbération de présence. Vous écoutez votre propre note intérieure et cherchez, par micro-ajustement de posture et de souffle, à l'accorder à la source. Technique pratique. Après la descente, posez une main sur le cœur ou l'abdomen. Cherchez une sensation de densité, de chaleur ou d'espace. Imaginez que vous émettez une tonalité douce qui rencontre une tonalité plus vaste. Vous n'entendez pas forcément un son externe. C'est une sensation d'accord. Restez là quelques respirations. Si l'esprit vous distrait, revenez au souffle. Étape 4. Proclamation. Commandement. Ingrédients, parole d'alignement. Ceci est l'activation. Vous avez reconnu, vous tenez l'autorité intérieure, vous vous accordez. Maintenant vous parlez. La parole doit être courte, claire, au présent et détachée du résultat. La formulation importe moins que l'intention. Une phrase qui affirme votre remise en place et ordonne l'alignement. Évitez la supplication. Prononcez comme si vous activiez un instrument. Exemple de formulation. Adaptez selon votre sensibilité. Source première, je me reconnecte à ma part vivante. Que l'ordre d'alignement se mette en place. Je rappelle ma signature. Toute illusion de séparation se dissout. L'ordre nouveau prend place. Au nom de la vérité, je reprends l'autorité qui m'est donnée. Que l'alignement se fasse. Ces phrases ne sont pas des formules magiques à répéter sans conscience. Elles sont des actes. Vous parlez depuis votre centre et vous laissez votre parole opérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser cette parole à la monade, à Dieu, à Jésus, selon votre foi. Si vous invoquez le nom de Jésus, rappelez-vous l'exemple de Lazare. La parole de Jésus ordonnée en lien avec la source. Faites-le avec respect et humilité. Étape 5. Soltar, lâcher. Ingrédient, le vide volontaire. La dernière étape est souvent la plus difficile. Lâcher. Après la proclamation, ne ressassez pas. Le lâcher est un acte de foi active, pas d'une confiance naïve, mais d'une confiance qui cesse d'entretenir la machine du doute. Si vous revenez immédiatement en rumination, vous annulez la proclamation. Technique pratique. Prenez une posture de relâchement. Visualisez votre parole comme une pierre lancée dans un lac. Elle crée des ondes, puis le lac reprend sa surface. Vous observez, mais vous ne rouvrez pas la plaie. Si le doute surgit, nommez-le brièvement. Doute, je te vois.
puis recentrez sur le souffle. Si des réactions fortes surviennent, anxiété, panique, vision troublante, arrêtez la pratique et cherchez accompagnement. Ne pratiquez jamais dans un état mental fragile sans supervision. Maintenant, quelques clarifications et variations. L'élixir n'impose pas une seule formulation verbale. Certaines personnes répondent mieux à une prière adressée à Seigneur Jésus, d'autres à la source, d'autres à une phrase symbolique. Adaptez selon votre foi et votre conscience. Si vous êtes membre d'une communauté traditionnelle, partagez cette pratique comme complément, pas comme rupture. Respectez vos engagements éthiques et relationnels. Que pouvez-vous attendre après l'application de l'élixir? 3 signes majeurs indiquent que la reconfiguration a commencé. Mais attention, ces signes ne sont ni garantis ni immédiats. Ils sont des indices à lire avec sagesse. Signe 1. Démolition, collapso. La matrice peut réagir en lâchant certaines structures intérieures, croyances, habitudes, identités anciennes. Cela peut se manifester par un sentiment de perte, de vide, ou par l'effondrement de certitudes. Ce n'est pas nécessairement dangereux, mais c'est perturbant. Interprétez-le comme le déblai nécessaire pour construire de nouveau. Restez ancré, cherchez soutien. Ne prenez pas décision radicale sous l'effet du tumulte. Signe 2. Écho, synchronicité. Vous pouvez commencer à remarquer des coïncidences sensées, mots répétés, rencontres, images qui font sens. Ce ne sont pas des garanties, mais des signes d'ajustement du champ. Notez-les dans un carnet, mais ne basculez pas dans un interprétatif compulsif. Les échos renforcent la direction. Ils ne remplacent pas le discernement. Signe 3. Neutralité, désapego. Un des effets précieux est l'apparition d'une neutralité intérieure. Vous n'êtes plus tiré compulsivement par la peur ou l'envie. Ce calme n'est pas apathie, mais liberté de choisir depuis le centre. C'est souvent le signe d'une autorité retrouvée. Entre ces signes, vous pouvez aussi constater latence. La réponse peut prendre du temps, comme une mise à jour logicielle qui télécharge, installe et redémarre votre système. Durant la latence, évitez d'imposer la volonté par la panique. Lâchez encore. Laissez le processus suivre son rythme. Il y a des anticorps que la matrice et votre propre psyché peuvent déployer. La peur, la honte, la comparaison, la tentation de revenir à des pratiques passives de supplication. Voyez-les pour ce qu'ils sont. Réaction de défense. Ne réagissez pas agressivement. Adressez-les avec curiosité et fermeté intérieure. Je te vois, je choisis autre chose. Maintenant, une courte prière d'alignement, une parole adressée à la source, humble et déterminée. Si vous préférez l'adapter à votre langue ou à votre tradition, faites-le. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de reconnaissance et d'abandon. Seigneur source première, je viens en vérité. Je te reconnais comme origine. Accorde-moi la lucidité pour me souvenir, la force pour tenir l'autorité que tu m'as confiée, et le courage de prononcer ce qui doit être dit. Si ma vie doit traverser des nuits pour renaître, donne-moi discernement et persévérance. Que ta présence scelle ce moment. Amen. Vous pouvez aussi adresser une invocation à la monade, selon votre sens intérieur, en restant conscient que le terme provient d'une tradition mystique. Monade, source. Je m'ancre dans ta lumière. Je réclame ma signature. Que l'alignement s'installe. J'agis et je lâche. Quelques règles de sécurité spirituelle et mentale. Si vous avez antécédent de fragilité psychologique, épisode psychotique, dépression sévère ou tout trouble nécessitant suivi, ne pratiquez pas seul ce protocole sans avis professionnel. Ce n'est pas un substitut à un traitement médical ou psychologique. Si, pendant la pratique, vous ressentez agitation extrême, perte de contact avec la réalité, hallucination ou panique intense, arrêtez immédiatement et demandez aide. Sur la relation avec l'Église et les communautés, cette méthode n'a pas vocation à vous séparer des lieux qui nourrissent votre foi. Considérez-la comme un complément personnel d'alignement intérieur. Si votre pratique vous pousse à des ruptures relationnelles impulsives, rappelez-vous. La sagesse inclut la prudence et la fidélité aux liens qui vous soutiennent. Quelques pratiques quotidiennes pour ancrer l'élixir.
Réservez 3 minutes le matin pour le protocole condensé. Une respiration, un bref « je me rappelle », une phrase d'alignement, puis lâchez. Tenez un carnet de signes, notez 3 synchronicités par semaine. Cultivez le silence. Une demi-heure hebdomadaire sans écran pour réparer vos antennes. Partagez l'expérience avec une personne de confiance ou un guide spirituel pour tester vos interprétations. Rappelez-vous, l'élixir n'est pas un remède instantané. Il est un outil d'entraînement spirituel. Comme toute discipline profonde, il demande répétition. La transformation se joue souvent sur la durée. Avant de conclure, revenons un moment sur les 3 clés. Dites-les lentement, comme si vous posiez chaque anneau sur le flacon. Reconnaissance, autorité, commandement. Si vous les avez en mémoire, vous avez déjà l'essentiel pour recommencer. Maintenant, un dernier acte pratique. Une courte séquence guidée que vous pouvez suivre tout de suite. Installez-vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez 3 respirations profondes. 1. Déconnectez. Expirez ce qui capte votre attention. Imaginez un voile qui tombe sur le bruit. 2. Descendre. Visualisez votre conscience comme un petit point qui descend vers la poitrine, puis s'installe un peu au-dessous. 3. Résonance. Sentez la chaleur ou l'espace dans ce centre. Accordez-vous quelques respirations pour écouter. 4. Proclamation. À voix basse ou intérieure, dites une phrase courte d'alignement. Par exemple, « Source, je me rappelle », que mon cours intérieur se réaligne. Prononcez-la avec clarté. 5. Lâchez. Laissez partir. Ne revenez pas au dossier mental. Restez dans la respiration neutre quelques instants. Si vous le souhaitez, faites cette séquence 3 fois dans la journée pendant 3 jours et observez. Notez petits signes, sensations, rêves, changements d'attitude. Nous touchons maintenant au point culminant. Maintenant que vous possédez la recette, que ferez-vous d'elle? Le véritable élixir n'est pas une possession privée, mais une responsabilité. Utilisez-le pour vous remettre debout, pour agir avec clarté et compassion, pour rétablir votre présence dans le monde sans besoin de vous accrocher à résultats illusoires. Un dernier mot sur l'interprétation des sources. Certains enseignements antiques décrivent structures et entités spécifiques, démiurges, archontes. Ils peuvent être éclairants si lus comme symboles de force d'oubli et d'aliénation. Ne les érigez pas en dogmes incontestés. Restez ancrés dans l'Évangile et dans la pratique communautaire. La sagesse consiste à choisir ce qui construit, sans détruire ce qui nourrit. Si cette parole vous a parlé et que vous souhaitez continuer ce chemin, abonnez-vous pour recevoir d'autres guidances et partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous formons une petite communauté d'enseignés et d'apprenants, où chacun affirme sa dignité spirituelle sans se couper des frères et sœurs. Pour conclure, souvenez-vous, l'élixir ancien n'annule pas la simplicité d'une prière sincère, mais il la transforme. Il ne promet pas un succès spectaculaire à chaque essai, mais il offre une méthode pour que votre parole trouve sa voie. Vous avez maintenant la recette, les anneaux et la technique. Allez-y avec prudence, courage et douceur. Que la paix vous accompagne. Que la source rappelle votre nom. Que vous trouviez la force de parler depuis votre centre, puis de lâcher, en confiance.